Yo les amis. Aujourd'hui, match contre Fred. Ça fait longtemps, très longtemps que j'ai pas filmé un match complet. J'avais filmé la semaine dernière sur le vlog, mais bah c'était super court. Je crois que j'ai filmé 4 jeux, un truc comme ça. D'ailleurs, regardez la nouvelle déco un peu. Hop, des coquillages de partout, c'est super. Voilà. Je voulais dire quoi? Oui, j'ai filmé les quelques jeux avec Fred la semaine dernière, mais bon, là, enfin, un vrai match qui va sortir. Et je vais pas vous mentir, je vous parle, on est le 21 mars. Donc voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je mets pas encore d'impulsion au service. Je mets pas encore complètement des énormes appuis gauche. Mon kiné me dit en vrai que je peux commencer à sauter, que je peux vraiment prendre confiance et le faire. Mais là, c'est la tête qui dit non, tu ne peux pas. Donc bah je me presse pas, hein, ça va finir par revenir forcément. L'impulsion au service, je l'ai mise début février à peu près. Et puis les gros appuis ils sont venus progressivement, là pour le coup, y a pas de problème. Mais en tout cas, pour ce match que vous allez voir, y a rien. Enfin, y a rien. En vrai, je me déplace bien. En ligne droite, je suis à fond. En tout cas, il n'y a pas de restriction dans ma tête. C'est sur les appuis vraiment fort revers, c'est dur. Il y a toujours pas d'impulsion au service. Mais globalement, ça n'a pas joué un rôle de fou dans le match, hein. Bon, peut-être que j'aurais pu mettre deux trois series gagnants de plus. Mais sinon c'était très bien. Et puis écoutez, je ne spoil pas, si ce n'est que c'est un gros match. Donc restez bien jusqu'au bout pour voir tout ça. Et on est parti. Allez, on est parti dans ce match, les amis. Donc contre Fred, comme à l'époque, au Télescope du Lac, mon petit club d'enfance. Donc c'est le deuxième match d'entraînement depuis ma reprise, avec un coup droit remarquablement boisé de ma part. Deuxième match, du coup, depuis la reprise, on en avait fait un la semaine dernière. J'en ai mis un bout sur le vlog. La fin du match, j'avais gagné en 2-7. Et là, je sais plus si je vous ai fait le contexte en intro, mais je ne peux pas encore sauter au service. Et puis pareil, sur les gros changements de direction, c'est impossible pour l'instant. Tout simplement impossible d'avoir confiance en mon appui. Mon kiné commence à me dire doucement que je peux le faire, hein, mais là, à ce moment-là, j'aurais vraiment pas envie. Bon, depuis j'ai repris sans aucune restriction, mais voilà. Là, on est quand même encore au tout début de la reprise. Donc ça reste dur dans la tête. Et puis dans le pied aussi. Si je le fais, je sais que j'aurai mal. Enfin, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, on est quasiment à 100% pour défier Fred aujourd'hui. Avec un revers qui va sortir dans le couloir de pas grand-chose. Évidemment, je manque un peu de repères, mais franchement, en termes de niveau de jeu, bon là je suis mené 3-0, mais j'ai été mené 3-0 dans tous les matchs de ma vie. Je fais vraiment des débuts de match catastrophiques tout le temps. Donc bon, il n'y a pas de raison que ça change, hein. On va essayer de rentrer dedans, mais là ça joue fort. Fred, il est très très fort en filière courte. C'était déjà le cas avant, évidemment, mais vraiment dans les deux trois premiers coups de raquette, il faut vraiment être vigilant. C'est là qu'il est dangereux, surtout derrière son service. Et avec lui, il y a zéro filière longue, hein. Ça, c'est vraiment pas un gars qui rame. Lui, il est tout en variation. D'un coup, il frappe fort, un coup, il bombe pour se créer une balle courte. Enfin, il fait jamais deux fois la même balle. Et tu peux pas du tout te régler. Il faut s'adapter à ces variations constantes. Waouh. Alors là, la montée, je sais pas si c'est une bonne idée. Ok, bon, elle sort, pourquoi pas. Mais un peu audacieux. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment pas un gars qui va donner du rythme. Il faut être prêt à son service plus 1, et puis voilà. Par exemple, là, il prend un avantage de fou sur le service plus 1. Ouais, bon, je m'en sors bien, mais j'aurais vraiment pu perdre le point là-dessus. 3-2, en tout cas, je suis en train de revenir tranquillement, de rentrer dans mon match. Ouais, ça c'est parfait. Moi aussi, j'ai des services plus 1, bon, surtout avec un revers, mais en coup droit, de temps en temps, ça peut avancer aussi. Donc c'est pas mal. Ouah, alors des comme ça, j'en ai pas réussi beaucoup. Allez, voler lifter de coup droit, c'est généralement pas une histoire d'amour avec moi. Mais bon, à force de tenter, on réussit. Ouais, voilà. En revers, je suis quand même beaucoup plus à l'aise. Ça, c'en est une que je rate très rarement, contrairement au coup droit. J'ai dû en réussir 5 ou 6 dans ma vie, vraiment pas plus. Mais là, je suis vraiment à l'aise. Ouais, là, il monte sur mon verre. Il me connaît par cœur aussi, hein, évidemment. On a joué des dizaines, des dizaines, des dizaines et des dizaines de fois ensemble. Normalement, il sait qu'il faut pas monter revers. Je pense qu'il visait pas cette zone-là. Mais bon, pourquoi pas. Ouais, ça c'est parfait encore une fois. Service externe, il part court croisé. Là, à 100% de mon physique ou pas, je n'ai aucune chance d'être dessus. Clairement, elle est bien trop courte et croisée. Ah, et puis faire des revers sautés, vu que je saute pied droit, ça n'a aucune incidence sur le pied gauche. Mais qu'est-ce que c'est kiffant, mon revers sauté, c'est vraiment mon coup préféré au tennis, ça.
Il y a les grosses premières, il y a les twinners qui sont des coups marrants, mais alors les revers sautés, c'est vraiment mon coup préféré. Oula. Ok, alors j'aurais dû envoyer une praline sur son revers, je sais pas ce que j'ai inventé. Mais bon, ça passe. Ah ouais, joli celui-là. Ouais, bah il y a des fois, faut pas chercher. Cherchez pas, c'est pas grave. Voilà, là c'est mieux, là il faut chercher. Bah ouais, sur le dernier, j'étais beaucoup trop statique, beaucoup trop en arrière, bah comme souvent en coup droit. Et là, je me suis dit, je pose le cerveau et je vois ce qui se passe. Et forcément, quand j'avance, même avec ma technique un peu naze, bah ça marche quoi. Ouh, il est pas loin de faire mal lui. Alors lui, si je le passe, dans la position où j'étais, ça aurait pu être vraiment magnifique. Mais bon, très dur évidemment. Ah ouais, ça c'est parfait. Là pour le coup, je suis un peu flemmard. Je pense que je pouvais largement l'avoir, mais je m'attendais probablement pas à ce qu'il retombe. Mais très bien tourné de sa part. Oui, alors il faut savoir une chose sur Fred aussi. Bon, d'une, il a une super main, et deux, il est pongiste. Il va pas falloir défier un pongiste dans ce genre de filière, je vais me faire éclater tout le temps. Donc ouais, il faut vraiment éviter les volets. Il a beaucoup trop de réflexes pour moi, ça va être impossible. Ouais, je pense qu'elle sort. Franchement, très gros point. Peut-être le plus long point du match pour l'instant. Mais on a frappé très fort. Ça aurait pu faire coup gagnant ou faute à n'importe quel moment. Très très beau point. Et puis là, voilà, j'essaye de monter revers. Fin de set, on essaye de surprendre un peu. Mais bon, très bien retourné. Et puis vu que je peux pas encore mettre beaucoup d'effets parce que j'ai pas la puissance et j'ai plus la technique et j'ai pas encore les jambes, c'est compliqué de faire service volé avec mon service actuellement. Ça, c'est beaucoup mieux déjà. C'est bien construit. Mais bon, il y a encore 2 balles de débreak à sauver. Ouais, on voit qu'il joue vraiment que coup droit et d'un coup il ouvre et il repart là. Ouais, franchement, il m'a harcelé coup droit tout le temps. Il a ouvert quand il l'a senti, mais tactiquement aussi, Fred, il me met des vitesses, des vitesses et des vitesses. Hein. Tactiquement, il est tellement fort. Il sait exactement comment me jouer. Et moi, bah, la seule chose que je sais, c'est qu'il faut faire gaffe à son service plus 1. Sinon, c'est vaguement jouer sur le revers et j'ai pas d'autre plan de jeu, quoi. Ouais, très bien joué. Après, évidemment, j'aimerais bien l'emmener dans des filières longues, mais bah c'est impossible. C'est impossible de l'emmener dans des filières longues, Il faut vraiment, vraiment être punchy contre lui. Voilà, par exemple, faire ça, monter sur le revers, parce que je sais qu'il a tendance à choper. Et si on arrive à prendre vu que sur un chop, la balle monte un peu, bah c'est possible de monter à la volée dans pas mal de cas. Donc voilà, faire ça. Faire ce genre de choses aussi. Il peut avoir un peu de mal sur les déplacements vraiment très rapides, donc il faut tenter ce genre de coup. Ah, et celle-là, elle retombe, elle est pleine ligne, elle est magnifique. Il n'y a rien à dire. Et 5-3, attention, à 2 points du set, Fred. Ah, elle est bonne encore, c'est magnifique. Là, encore un service plus 1 qui me fait très très mal. Et 3 balles de 7. Et il joue sur mon coup droit, il perd pas de nord. Ah, et là j'ai un revers, je me dis vas-y, il faut rentrer dedans, il faut faire mal avec mon coup fort, sauf que bah, je la sors de rien. Et je perds le point. Et le 7 là-dessus d'ailleurs. Ouais, terrible, mais il a beaucoup mieux géré que moi ce tie-break. Et attention, parce que au niveau de la caisse, je sais pas si je peux enchaîner 3-7. Attention, regardez cette balle. Oh là là. Cette volée rétro. Mais non, mais repassez au ralenti et expliquez-moi comment c'est physiquement possible. Hein, s'il vous plaît, je suis preneur d'explications. En fait, il a amené la raquette vraiment dans un mouvement vers l'avant. Il a complètement boisé.
Et ça a donné un effet de fou furieux à la balle. Mais c'était la plus belle volée rétro que j'ai vue de ma vie, celle-là. Franchement, je m'en souviens encore aujourd'hui alors que je vous commente le match avec 2 mois et demi de retard. Voilà, très beau ce match. Alors il faut parler d'un truc aussi, hein, c'est que depuis la reprise, autant je sais comment faire une volée, comment faire un smash et que je l'explique un peu tout le temps à mes élèves, autant le faire moi, je ne comprends plus comment on fait. J'ai tout perdu. Je sais plus. Bah, déjà que j'étais pas bon dans le jeu au filet avant, mais alors là, c'est quand même un long calvaire, hein. Il va vraiment falloir récupérer ces aptitudes-là. Ouh, il la sort, dommage parce qu'il avait vraiment tout le cours et j'étais pas dessus. Bien joué. Mais bon, bah là, j'ai touché des belles volées, mais encore une fois, c'est parce qu'elles sont impossibles. Et dès qu'elles sont super dures, bah, je sais pas pourquoi j'y arrive. C'est les volées faciles que je rate. Probablement un manque d'implication, ça c'est magnifique. Encore un service plus 1 en avançant. En coup droit, pas mal aujourd'hui les services plus 1. Ouais, là je manque. Là, normalement, là je suis dessus. Là, je pense que je dois être dessus, mais je manque un peu de puissance encore pour y aller. De confiance sur les derniers appuis. Ouais, et celle-là, je peux pas la remettre dans tous les cas. Elle est magnifique. J'ai même pas pu tenter le twinner, j'étais beaucoup trop en retard. Ouais, très bien ça encore. En avançant vraiment. Bon, la technique, est-ce qu'elle est? Je sais, il va falloir la travailler. Mais en tout cas, c'est vers l'avant et c'est tout ce qui compte. Enfin, c'est tout ce qui compte. Actuellement, c'est vraiment le plus important. Et puis, pour changer de geste, on verra ça plus tard. Oh là 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 là, mais c'est catastrophique. Non, mais pourquoi je joue là? J'ai juste à jouer court croisé, à la claquer. Et moi, je me tue à vouloir faire des contre-pieds à la volée. C'est complètement débile. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Il va vraiment falloir travailler tactiquement à la volée. Voilà, par contre, c'est. Il peut pas la laisser. Enfin, s'il la laisse tomber, il faut qu'il soit prêt à la jouer quand même. Petite erreur de jugement. Ouais. Et ça, par contre, j'ai toujours fait. Les volets à 2 mains de revers, vraiment en avançant dedans à fond, comme si c'était un revers. On n'apprend pas ça à l'école. J'apprends pas ça non plus. Mais bah, j'y arrive bien. Et j'y arrive beaucoup mieux que les volets à 1 main, donc pourquoi arrêter? Quand elles sont lentes et que je peux les réaccélérer, ça marche quand même vachement bien. D'ailleurs, petite anecdote, vous voyez que sous mon prénom, je suis encore 15-3. Et oui, à ce moment-là, en janvier, quand on a joué le match, j'étais 15-3. Bon, là, je suis redescendu, je crois, début février, il me semble. Mais j'avais tellement de points en janvier-février que j'ai beau ne pas avoir joué de match depuis plus de 6 mois, bah, je me suis maintenu. Bon, ça va pas durer, hein. Sur les prochaines vidéos, je suis redescendu, mais on profite des dernières avec ce classement. D'ailleurs, petite actualisation, je vous avais dit que je ferai un TMC le week-end prochain. Alors j'ai bien peur de pas pouvoir le faire parce que... Oh, joli point. J'ai envoyé un mail au juge arbitre parce que bah, moi, les samedis matins, j'entraîne toujours à Pont-de-Clay pour lui dire que je pouvais pas jouer le premier match et que je pourrais jouer que les 3 derniers. Il n'a pas cherché à comprendre, il m'a viré du tableau. Donc bon, pas de TMC. Mais tournoi à Échirol dans 2 semaines. Donc écoutez, je vais vous sortir les vidéos à ce moment-là. Et j'espère faire un bon parcours. En tout cas, on parle, mais il prend le deuxième set. Là, il a très bien joué. Il me fait vraiment mal là sur les filières courtes. Ouh, dommage, le poignet là, un peu, qui est un peu parti sur le côté, le poids de corps qui était passé sur l'avant. C'est rare qu'il rate des volets, hein, parce qu'il est vraiment bon normalement au filet, Fred. Ouah, ok, bon, ça passe, mais c'est pas l'assurance tout risque, hein, parce que là, demain, un peu fébrile quand même. Et 2-0, là ça défile. Alors je sais, il y a un problème dans le score. Si vous regardez, en fait, je pense qu'on s'est juste planté quand on a compté les points. Enfin, quand on a compté les jeux, on a dû lui donner un jeu, en fait, à Fred. Mais ni lui, ni moi ne s'en sommes rendu compte. Et vu qu'on note pas les scores sur le tableau, parce que bah c'est un match amical, on va pas noter les scores sur le tableau, bah je pense qu'il y a un 0. Mais que dans les faits, on a compté 2-0. Bon, c'est pas bien grave, l'important, c'est que la vidéo soit à jour. Et dans notre tête, là, il y a 2-1-30-0, donc tout va bien. Ouais, ça c'est parfait encore. Là, peut-être que je peux être dessus, mais je vais pas vous mentir, je commence à fatiguer. J'ai pas non plus une autonomie de fou furieux, évidemment. Mais puis même, hein, il manque de la puissance, et puis c'est juste très bien joué de sa part, d'ailleurs. Ouais, pas mal. Bon, je sais toujours pas les masquer, mais écoutez, ça suffit pour faire le point.
Ouah, et bah quand je vous dis que je réussis que les volées, impossible. Je suis capable de rater des volées hautes à 50 centimètres du filet et de réussir ce genre de truc. Il va quand même falloir m'expliquer un jour. Ouais, ça c'est pas mal. Il n'y avait pas besoin de s'embêter à frapper, juste un petit shot long de ligne et il n'y avait personne. Ouais, c'est parfait. Mes lobes de défense montrent vraiment de consistance. À mon premier coup droit, je le voulais beaucoup plus haut, beaucoup plus long. J'ai pas réussi à le gêner et puis derrière, bah, il s'est baladé. Ouais, monté un peu timide, derrière je lui redonne une chance, mais il la prend pas. Et je serre le point parce que ça devient dur là de gagner des points. Les jambes commencent vraiment à être très très lourdes. C'est compliqué là. Voilà, ça m'apprendra à faire des volets amortis. J'avais qu'à avancer plus vite ou la laisser rebondir et à la claquer plutôt qu'à faire ça. Voler amorti, ça peut marcher, mais si on s'appelle Alcaraz, quoi. Sinon, vaut mieux toujours les claquer. Ouais, là, je manque vraiment de jus. Je devrais être dessus beaucoup plus facilement. C'est dur, là. Mais en tout cas, lui, il le comprend parfaitement. Et il me fait courir à droite, à gauche, devant, derrière. Il fait tout ce qu'il faut. Ah, et là, je me mets à choper. J'ai plus la force de baisser les jambes. Je fais ce que je peux. Je frappe raide comme un piquet. Ouais, et puis là, bah, c'est impossible. Non, il joue très très bien. Il comprend que c'est le premier point où je chope, hein. Direct, il se retrouve au filet parce qu'il sait que je peux pas le passer. Vraiment, tactiquement, il est fort. Aïe, 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 j'aurais tellement dû gagner le point. J'avais deux volets pour finir, j'ai pas réussi. Et lui, bah, il est partout. Lui, il est pas fatigué. Donc, bah voilà, si je suis pas tueur, c'est lui qui me tue. Bien joué. Ah, ça, par contre, c'est pas mal. Là, trois frappes. En trois frappes, je peux mettre toute l'énergie qui me reste. Allez, balle de 5-4 pour revenir. Ouh là là, c'est quoi ça? Allez hop, prends ça, c'est mérité. C'est quoi cet amorti, hein? Au moins, et la décence d'amortir revers, parce que là, c'est ridicule. Allez, très beau retour. Et là, il comprend. Bah, enfin, ça fait longtemps qu'il a compris, mais il fait exactement ce qu'il faut pour me faire mal. Et balle de match. Ah, ok, je la sauve, je mets tout ce qui me reste sur le revers à sauter. Je commence à avoir des. C'est pas encore des crampes, c'est vraiment, je sens que les crampes arrivent. Je sais pas si vous voyez la sensation. Dans l'ischio droit. Ouah. Et je la remets quand même. Bah évidemment, ça fait pas le point, mais je la remets, je trouve ça déjà pas mal. Et reballe de match pour Fred. Ah, et celle-là va sortir de 3 nanomètres. Et ça fait jeu 7 et match. Bravo, ça faisait un certain temps qu'il m'avait pas pris un match. À charge de revanche, hein, je vais pas aller lui laisser sans me battre. Mais très bien joué, il a été meilleur que moi sur celui-là. Bon, bah pareil, je vous tourne ce débrief 2 mois et demi après. Mais en tout cas, c'est une défaite sur ce match contre Fred. Ce dont je me souviens, c'est que j'ai eu extrêmement mal aux jambes. À la fin, c'était vraiment horrible, j'arrivais plus du tout à me baisser. J'en venais à faire des chops de coup droit, des chops de revers, c'était n'importe quoi. Mais lui, il a été super intelligent parce que tout le match, il m'a fait courir à droite, à gauche, il m'a bien bien isolé le coup droit, ça m'a obligé à bien me baisser sur les jambes, à bien me relever. Dur, dur physiquement, et puis bah à la fin j'explose complètement. Et à ce moment-là, en plus, il se met à faire des amortis, à vraiment m'obliger soit à la prendre très basse, soit à quand même baisser les jambes. Il a fait exactement ce qu'il fallait contre un gars bah, physiquement pas bon. Donc bon, bah écoutez, ça s'est pas joué à grand chose, à mine de rien. Le jeu il dure super longtemps, si on tourne à 5-4, on sait pas ce qui peut se passer. Mais bon, il le prend, il n'y a pas de problème. J'essaierai de prendre le prochain. Mais voilà, monstrueux dans les filières courtes, encore une fois. Le jour où j'arrive à comprendre comment l'amener dans des filières longues, j'aurai peut-être plus de chance. Mais bah voilà, il va falloir encore s'améliorer physiquement. Mine de rien, il me reste encore un gros travail de kiné
Enfin, il me restait, parce que je fais genre c'est le présent, mais il me restait un gros travail de kiné à faire au niveau pliométrique sur la jambe gauche pour avoir de la puissance. Bah, à l'heure où je vous parle, vous savez quoi? Je vous parle le 21 mars. La vidéo normalement sort le 21 mars. À l'heure où je vous parle, j'ai fini la kiné. Il me reste une semaine et après on arrête complètement. Donc c'est que musculairement, je sais que je suis pas encore au niveau, clairement. Sur la jambe gauche, il me manque énormément comparé à la jambe droite. Mais en tout cas, pour le kiné, c'est satisfaisant. Derrière, travail à la salle. J'ai complètement lâché le haut du corps. Moi, à partir du moment où le haut du corps était capable de réassumer du tennis, j'ai complètement arrêté. Je ne fais pas de musculation pour le plaisir. J'aime pas ça. Mais en tout cas, musculation pour la jambe gauche, ça ne changera pas. Et puis voilà, finalement, là, on est très très bien physiquement. Donc voilà, pas de douleur à l'époque, toujours pas de douleur maintenant. On arrête de mettre du suspense pour savoir si ça se passe bien. Tout se passe bien. Et puis écoutez, il y a eu d'autres matchs avec Fred. Je ne dis rien sur le résultat. Il y a eu pas mal de matchs aussi avec Jean, qui est le deuxième gars avec qui je joue beaucoup au Tennis Club du Lac, qui n'a pas dû encore passer sur la chaîne, il me semble, mais que vous allez voir très prochainement. Des matchs avec Paul, un match avec Paul, un match avec Maël. Et puis je crois que c'est tout. Et puis énormément d'entraînement à juste taper la balle avec des contraintes. Je verrai si je les sors, si j'arrive à faire un format sympa. Bref, en tout cas, très bientôt, le tournoi de Chirol. Il y a le tournoi de Vorep qui commence tout début avril aussi. Ça va bientôt envoyer encore les tournois. Ça va être super. Et puis écoutez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!